Le concept d'auto-formation peut paraître très simple au premier abord. Avec ma collègue, on va justement vous montrer qu'il faut creuser un peu plus pour mieux le comprendre. Partons déjà de l'étymologie du terme d'auto-formation. En fait, c'est un équivalent d'autodidaxie, un terme qui apparaît aux alentours de 1580. Autodidaxie vient du grec autos, qui signifie soi-même, et de didasken, qui veut dire enseigner. Pendant la période de Grèce antique, on parlait alors d'autodidactos, qui veut clairement dire qui s'est instruit lui-même, et qui s'est donc ensuite transformé en autodidaxie. On peut aussi dire formation par soi-même. Nous allons désormais définir le terme auto-formation. Dans le dictionnaire, l'auto-formation n'est pas un mot qui y apparaît. Cependant, sur Internet, il est défini comme une formation individuelle par téléenseignement utilisant des outils pédagogiques multimédia. Mais ce n'est pas vraiment une définition qui nous convient pour une approche scientifique, alors nous nous pencherons plutôt sur celle que Philippe Carré a développée dans son ouvrage intitulé L'auto-formation. L'auto-formation est définie comme un apprentissage réalisé en dehors de tout dispositif éducatif formel que l'on peut apparenter à l'école et sans l'intervention d'un agent éducatif, le professeur. Cependant, l'auto-formation ne doit pas être comprise comme un apprentissage qui se fait seul. Au contraire, il est important de comprendre que la formation par soi-même nécessite au moins un autre individu et s'inscrit dans un environnement matériel. Il y a forcément une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Nous allons désormais vous présenter les différents scientifiques qui ont étudié le concept d'auto-formation. Philippe Carré, qu'on a vu juste avant, en fait, c'est le scientifique le plus connu lié à l'auto-formation. Il est professeur d'université en sciences de l'éducation et responsable de l'équipe apprenant ses formations des adultes au Centre de recherche d'éducation formation. André Moisan, lui, a été maître de conférences en sociologie au Conservatoire national des arts et des métiers dans l'équipe maître du social. Actuellement retraité, ses recherches se sont centrées sur la sociologie de l'auto-formation. Il dit même que c'est un thème considéré comme majeur dans notre société actuellement. On peut aussi évoquer Daniel Poisson, qui est docteur en sciences de l'éducation et aussi professeur dans ce même domaine, et qui est chercheur en formation d'adultes au Centre d'université économie d'éducation permanente. Grâce aux travaux de ces trois chercheurs, on peut définir ce qu'est vraiment apprendre par soi-même, et donc ce qu'est l'auto-formation via 5 points précis. Il y a déjà l'auto-formation intégrale, qui veut clairement dire en fait apprendre hors des systèmes éducatifs. C'est donc un apprentissage qui est souvent caractérisé par l'absence de professeurs, de programmes et donc d'écoles. L'auto-formation existentielle, qui est beaucoup plus philosophique, consiste à apprendre à être. L'auto-formation sociale, elle désigne toutes les formes d'apprentissage réalisées à l'extérieur du champ éducatif, surtout par la participation à des groupes sociaux, comme par exemple les cercles d'études, qui permettent de se retrouver pour échanger sur un sujet commun et partager son expérience. L'auto-formation cognitive, qui signifie simplement apprendre à apprendre et donc trouver des techniques d'apprentissage en fait. Et en dernier, l'auto-formation éducative qui vise à apprendre dans des dispositifs ouverts et spécifiquement éducatifs. Passons à quelques exemples pour illustrer un peu plus ce qu'est l'auto-formation. Nous pouvons imaginer un individu qui souhaite apprendre à jouer de la musique, mais sans vraiment suivre de cours de solfège qui peuvent paraître assez ennuyants. L'individu va donc se renseigner en lisant des livres, regarder des vidéos ou suivre des tutoriels disponibles sur YouTube par exemple. Il va donc apprendre à jouer par lui-même de cet instrument, mais bien avec une aide indirecte que sont les différentes sources d'informations. Il va finir par jouer de cet instrument devant un public qui va donner un retour, positif ou non. Il y a donc forcément une confrontation à l'autre. Prenons un deuxième exemple. Ce deuxième individu souhaite se former sur les différents impacts de la transition écologique sur les territoires. Il peut s'abonner à une formation MOOC, par exemple, qui partage un certain nombre de cours étendus sur plusieurs semaines. Ces différentes formations peuvent être payantes ou gratuites, et à la fin, l'individu reçoit une attestation de validation ou de participation sur le thème qu'il a suivi. Ici encore, nous constatons que l'auto-formation se fait par l'individu lui-même. Il montre une motivation, mais elle ne se fait pas seule, cette formation. Il est accompagné par un dispositif. N'hésitez pas, pour en découvrir un peu plus, d'aller jeter un coup d'œil au livre de Philippe Carré que nous avons utilisé pour cette vidéo.